Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. De retour aujourd'hui pour la suite de notre partie de Rallyman GT qui oppose Harry au volant de la Viper et Sébastien au volant de la Porsche qui se trouve ici et donc qui est à l'arrêt. On entamait une nouvelle manche, à savoir une manche, là on était dans la manche noire précédemment, donc on va passer à la manche blanche. Et on redémarre directement, évidemment, avec Harry à l'approche d'une série de courbes, de virages, dans la deuxième moitié du circuit, là. Virage qui va peut-être poser un problème, on verra ici, qui est assez serré, hein. On voit qu'on est sur une zone orange dans ce secteur. Voilà, et qui va un peu casser la vitesse de Harry qui pourtant s'est senti pousser des ailes après la dernière sortie de route de Sébastien. Bon, bah on y va. Alors, que va faire justement Harry? Alors, il est en quatrième. Il avait préparé son entrée dans cette courbe relativement légère. Donc, alors, en quatrième... Là, il doit être en deux ici. Voilà. Et l'idée, ce serait qu'il redémarre assez fort derrière. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, parce que là, donc il a 2 maintiens de vitesse ici. Donc, en fait, idéalement, pour optimiser le nombre de dés, alors, bon, la trajectoire ne pose pas vraiment de problème. Ici, il a toute la place puisqu'il est premier. Donc, s'il voulait véritablement optimiser le nombre de dés, il faudrait qu'il repasse en 1, donc en étant en 4, 3, 2 et 1. Il faudrait qu'il freine 2 fois pour ensuite, donc, un gros freinage là qui lui permettrait de rentrer dans le virage très doucement pour redémarrer progressivement en ignorant quasiment cette courbe et puis repartir ici dans la suite du circuit presque à fond, ce qui pourrait être pas mal. Là, ce qui continuerait à enfoncer la situation pour l'autre pilote, hein, qui lui est en grande difficulté pour l'instant. Donc là, ouais, j'ai bien envie de faire ça. Un petit coup de pilotage. D'autant que Harry dispose de pions focus qui vont lui permettre de peut-être sécuriser, s'il en a assez, ces dés-là. Alors comment on procède pour sécuriser les dés? Eh bien il faut consommer des jetons focus. Et il y a une règle pour ça. Pour le premier dé à sécuriser, on va dépenser un jeton. Pour le second, un second jeton. Plus un autre. Voilà. Donc un dé, un jeton. Je vais dézoomer. Un dé, un jeton. Un autre dé, 2 jetons. Un troisième dé, 3 jetons. Voilà comment ça se passe. Donc ici, le risque majeur pour Harry, c'est le freinage. Donc ce qu'il va faire, il va bien se concentrer ici et il va sécuriser les 3 dés grâce à tous ces jetons. De toute façon, Harry doit, pour sécuriser le freinage, sécuriser les 3 dés. Être en mesure, en tout cas, de sécuriser les 3 dés. Là, on va voir qu'il peut, puisqu'il va mettre un jeton focus sur le premier dé du freinage, 2 jetons sur le second et 3 jetons sur le troisième. Voilà, donc on voit qu'il consomme la totalité de ses jetons focus. Hein. Là, c'est la réserve. Du coup, ben, il ne sera pas obligé de jeter ces dés-là, ce qui va quand même augmenter ses chances de réussir complètement son coup là, son coup de maître. C'est-à-dire gros freinage, puis accélération progressive jusqu'à l'entrée de courbe dans la chicane avant la ligne d'arrivée. Par contre, quand on utilise des jetons focus, une grande concentration comme ça, on est obligé de lancer les dés
restants les uns après les autres. On ne peut plus faire de grosses attaques. Donc là, c'est ce que va faire Harry. Il se concentre, il prépare son énorme freinage. Il dépense les jetons focus. Donc là, on vire tout, hein, on remet tout dans la réserve. Ces dés-là sont considérés comme bons, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... On n'obtient aucun danger là-dessus. Et on va jeter les dés restants sur la trajectoire. Alors, le premier dé blanc. Ok, sans heurts. Le deuxième, pas de problème non plus. Vitesse 2 dans la courbe. Ah, ici, une première petite alerte. Troisième vitesse, pas de problème. Quatrième vitesse. Là, alors je ne vois pas. Non, c'est bon. Pas de problème. Il lui reste un dé. Donc il va le jeter sans problème puisqu'il a obtenu qu'un seul triangle. Et donc, c'est sans encombre qu'il met en application sa tactique là. Donc la Viper freine fort dans le virage. Passe ici grâce à cette opération-là. On rentre ici plutôt. Ensuite, continue sa course. Franchit la chicane et continue à accélérer jusque dans la sortie de ce secteur là jaune. Ce qui va lui laisser le champ libre pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée et terminer un premier tour sans aucune difficulté. Là, dans le cas présent, la Viper est en 5e vitesse. Alors ça, je n'ai pas trop anticipé. On était en blanc, donc en manche blanche, donc on va mettre un jeton côté noir. Ouais, là, il va devoir faire un nouveau freinage. Ça, j'ai pas trop fait attention. 5, 4, 3, 2. Donc, il aura un gros freinage là de nouveau avec pas mal de risques. Bon. Après, ça vaut le coup. Hein. S'il peut continuer à enfoncer le clou par rapport à Sébastien, je pense qu'il a raison. Sébastien redémarre à son tour. Donc évidemment, lui, il repart de zéro. Donc il utilise tous ses dés. Sa voiture n'a pas subi de dégâts quand même suite à sa sortie de route. C'est déjà une bonne chose pour lui. Mais bon, il a accumulé un retard énorme qui va être difficile pour lui de combler, je pense. Mais on va voir ça. Que va-t-il faire? Eh bien, il redémarre. De toute manière, il n'a pas trop le choix. Donc il est en première. Il va rester en première. Première aussi dans la courbe. L'avantage, c'est qu'il peut reprendre après une vitesse intéressante. Ouais, sauf que ici, eh bien, il va être limité. Hein. Voilà, il va pouvoir venir jusqu'à l'entrée de la courbe suivante. Voilà. Sébastien, je pense, n'a pas trop le choix. Vu sa position, il va faire une grosse attaque. Donc il démarre de là. Avec tous les risques que ça comporte. Mais bon, je pense que il n'a plus vraiment d'autre option que de prendre un maximum de risques pour recoller son adversaire. En espérant... Alors, je vais bien secouer les dés. Voilà. Allez, attention. Eh bien, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Ok. Ah, donc là, hop. Donc là, Sébastien a bien fait. Donc, il redémarre en première. Vient ici. Franchit la chicane. Passe la troisième. La deuxième plutôt. La troisième vitesse. La quatrième. Et repart dans la course positivement. Dans la mesure où il a réussi sa grosse attaque, là, il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jetons de focus, 7 jetons de concentration, 4, 5, 6 et 7. Voilà, c'est un peu... c'est mérité, hein, on va dire. Il est courageux, il est remonté en selle. Il ne s'est pas laissé désarçonner par ces déboires là, suite à cette nappe d'huile qui envahissait le virage. Et donc, il se retrouve ici.
Voilà, donc pas si loin finalement de... Tout est encore possible, hein, on va dire. Pas si loin de la Viper. Ok. Ah, il est en 5e vitesse. J'aurais dû mettre le jeton avant dans le LED. 5e vitesse. On va arriver dans la Manche Noire. Et voilà pour Sébastien et sa Porsche. Voilà ce que ça donne. Bien. Voilà, donc là, la manche est terminée. Alors oui, j'avais prévu de faire un effet de météo, mais en fait, la météo intervient quand on pioche dans le petit sac. Ici, un jeton météo. Et donc, ça fait varier les conditions climatiques. Donc voilà, c'est indépendant de notre volonté. On ne peut pas agir autrement dessus. On peut agir par contre en décidant de commencer la course soit par beau temps, soit par temps de pluie, par exemple. Et du coup de chausser les pneus adaptés. Mais c'est tout. Ok, on peut aussi tirer au dé hein, pour générer une météo aléatoirement. Voilà, on va passer à la manche suivante. Donc on voit les manches maintenant sont beaucoup plus rapides. Voilà, je vais positionner la caméra ici de manière à voir et le virage et la ligne d'arrivée du premier tour. Bien. Harry confiant va essayer de négocier cette chicane là, comme il est quand même à pleine vitesse, il n'a pas trop anticipé. Hein. Il aurait pu être plus prévoyant en fait. J'étais à fond là, mais j'aurais dû prévoir l'arrivée de cette chicane. Je me suis un petit peu emballé. Après voilà, hein, c'est l'adrénaline qui est montée dans le cockpit de la Viper. Donc alors là on voit hein, dans ce cas-là les deux voitures sont à la même vitesse, 5 et 5, mais bien sûr là on a priorité à la distance par rapport à la ligne d'arrivée. Et cette fois, donc la Viper étant plus près de la ligne d'arrivée, c'est forcément elle qui est en tête. Hein. Ok, alors. Donc il est en 5. Alors il peut éventuellement faire un petit freinage. Que là il doit passer en 2 obligatoirement, puis en 3 ici. Donc pour être en 3 ici, mettons. On va mettre un des 3 là. Moi j'aime bien commencer par la fin, je trouve ça plus cohérent. Et pour autant c'est pas toujours évident. Hein. Donc 3. Ou alors non plutôt 3 ici. 2. Sachant que là, il est en 5. Donc, pour passer de 5 à 2, il pourrait faire 5-4, mettons. Ok, je vais mettre ça comme ça pour qu'on voit mieux. Oui, désolé pour ce nouvel incident de caméra. Donc, j'étais en train de dire qu'il allait passer en 5 ici plutôt qu'en 4 pour pouvoir redémarrer là-bas en 4. Mais ça va impliquer qu'il utilise 2 dés de freinage pour descendre 5, 4 et 3. Voilà. Jusqu'à 2. 5, non, 4, 3, 2. Voilà. Harry a certainement l'intention de garder son avance. Il est tenté par une grosse attaque. Maintenant, on a quand même ce gros freinage à gérer là. Et il serait dommage de se faire rattraper par Sébastien qui, lui, va certainement tout tenter pour rattraper. Donc, on va laisser prendre le risque à Sébastien. Et Harry est en train de se dire que voilà, il vaut mieux rester prudent quant à l'approche de cette chicane en courbe là, qui est quand même assez abrupte et qu'il va essayer de gérer avec maestrie. Donc c'est parti, il lance son dé de 5e vitesse. Ok, ça passe. Donc la Viper rentre dans la chicane. Et là, voilà. Donc là, attention, premier crissement de pneu là, sur le freinage.
Une légère perte d'adhérence pour Harry. Mais bon, il récupère le truc. Alors là, les triangles ne comptent pas puisqu'il est rentré par la porte sans contrainte. Hein. Il avait toute la place. Il va jeter alors. Ouais, il a encore une marge. Donc il va jeter son D3. Ah, ok. Et là, il obtient un deuxième triangle. Je pense qu'il va s'arrêter là. Ouais, il va s'arrêter là. Il ne va pas prendre le risque de perdre la tête, je pense. Ça me semble... il a un tour d'avance, donc bon, il peut se permettre ce petit contretemps là. Et ce manque de performance à ce tour. Mais c'est plus prudent. Par contre, du coup, 5, 2, 3. Donc il est en troisième vitesse. Et il démarrera la manche blanche. Ok. On enlève le jeton de 5e vitesse. Et c'est tout. Voilà pour Harry. Son tour était assez rapide. C'est à Sébastien. Alors Sébastien a forcément en tête d'attaquer comme un perdu. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir le faire? L'opportunité pour Sébastien, c'est d'aller plus vite, d'être à une vitesse supérieure que celle de la Viper pour redémarrer le tour avant la Viper et lui fermer la route là, lui fermer la porte et l'empêcher de prendre une longueur d'avance supplémentaire. Donc c'est ce qu'il va essayer de faire. Alors il est en 5 là-bas. Ouais, il faut absolument qu'il termine son tour en 4e. Ça, il doit se débrouiller. Donc il le sait. Il voit, bah ouais, il voit Harry sortir de l'autre courbe. Il connaît bien le circuit. Il sait absolument, par expérience, quelle est la situation. Donc il se dit, mon coco, faut attaquer. Il faut que tu finisses plus vite, plus rapidement. Donc à toi de trouver une solution. Alors, l'idée donc, c'est de finir en 4e au moins ici. Enfin, ouais, au moins de finir en 4e là, on va dire. Là, parce que ça me paraît pas possible de finir en 4e avant, puisque là, on doit être en 2e. Donc, 4, 3, ici. Voilà. Donc, 2, mettons ici. 2 ici. 2 ici. Ah ouais, ça va pas être possible. Aïe, aïe, aïe. Ah bah si. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que là, il faut qu'il rentre... Mince. Comment on peut faire? Il y a sûrement une solution, je la vois pas là tout de suite. 5, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2 et 1. Ouais, donc ça voudrait dire qu'il ferait un gros freinage avec 3D de freinage. Ah, c'est ultra risqué. Vraiment ultra risqué. Non, il va pas faire ça maintenant, tant pis. Parce que là déjà, tomber en 2, ici par exemple, ça fait 5, 4, 3, donc ça fait 2 dés de freinage. Ouais, mais derrière, il ne peut pas rentrer... Ah si, il peut rentrer en 1, mais du coup, il sera dans une vitesse bien inférieure. Ah, je vois pas comment il peut faire là. Là, le tempo n'est pas bon. Le tempo n'est pas bon pour finir en 4. Mince. Ou alors il prend le risque. Et tant pis, quoi. Ça passe ou ça casse, quoi. En même temps, c'est une course, hein, c'est pas une promenade. Donc bon, après, on va être vite fixé. Hein. Voilà. Soit il fait un freinage d'Airbus, là, en essayant après d'optimiser sa trajectoire. Et il peut réaccélérer pour finir en 4. Et du coup, redémarrer avant Harry.
soit il accepte encore d'avoir une distance et un tour de retard derrière Harry. Le problème, c'est que s'il fait ça, Harry va prendre la ligne droite, là, et puis il va partir. Il pourra difficilement avoir une nouvelle occasion de rattraper son retard. Hein. Il va pas faire l'erreur 2 fois, Harry, là. Hein. Ouais, non, il va faire ça, sauf qu'il va lancer les dés un par un, il va pas les lancer en une seule fois. Et on verra bien. Voilà. Il va quand même limiter les risques comme ça. Alors, c'est parti. Allez, Sébastien, on va bien mélanger les dés. On va bien les secouer. Allez, attention. Instant de vérité. Oh yes, ça passe. Ça passe pour Sébastien. Voilà, il fait vraiment preuve d'un immense talent. De l'immense talent qu'on lui connaît d'ailleurs. Ensuite, deuxième vitesse. Ok, c'est bon. Ça le fait aussi. Deuxième toujours. Ok, tout va bien. Allez, continue. Continue, il faut aller jusqu'au bout. Yes. Bon, il ne peut plus échouer, puisqu'il n'a obtenu aucun triangle. Excellent. Ouais, génial. Et il arrive en 4, sans problème. Formidable. C'est mérité, hein. Franchement, c'est mérité. Alors, où est-ce qu'on va le positionner, sa voiture? Bon, on peut le laisser au milieu, il n'y a pas d'enjeu tactique là, sur ce tour-là. Et voilà. Ok, bien. Donc, rebondissement. Sébastien recolle à Harry. Alors, tout n'est pas encore récupéré. Mais je pense qu'il a regagné son tour. En faisant preuve de cette audace-là. Et d'avoir pris un maximum de risques sur le gros freinage en entrée de courbe. C'est très très bien joué. Et du coup, il va redémarrer en premier, puisque on voit que le critère priorité vitesse lui sert à démarrer le premier. Il va pas falloir se tromper non plus. Parce que là, j'ai pas du tout anticipé la suite. Hein. On doit arriver en 2 ici, sachant que Heinrich est en 3 derrière. Heinrich, n'importe quoi. Harry est en 3 derrière. Donc là, il est en 4. S'il maintient 4, 4, 3, 2, non, 4, 4, freinage 2, 3, ah non, 4, ça va pas. Donc il faut qu'il freine directement ici. Il le sait. Donc il va faire, on va partir comme ça, il va anticiper un peu le freinage là par rapport à la chicane. Là, il a appris de ses erreurs passées. Donc il va passer en 2. Ah oui, j'ai oublié de changer le jeton de manche, voilà, on est bien dans la manche blanche. Donc il va passer en 2. Il va prendre encore un petit risque là. Ah, j'avais oublié, il a des jetons de... Hey, il a des jetons de concentration, donc il peut se permettre peut-être un gros freinage. Il en a 7. Ça veut dire qu'il peut, il peut tomber les vitesses jusqu'à la première, jusqu'en première vitesse. Voilà, il va sécuriser ce freinage-là. Derrière, eh bien, il va être en première. Voilà, première. Ouais, l'idée, c'est de... Alors, est-ce qu'il peut... Ah oui, il peut, hein, il peut sortir là en diagonale sans prendre le dégât, enfin sans prendre le danger là. Il n'y a pas de problème. Donc là, il est en 2. 1. 1, ouais, on s'en fiche à la limite. 2. Ou alors il fait 2 ici. 3. Alors là, attention. Là, attention. Comment il va négocier le truc là? Ah, là encore, il y a un problème de tempo. Tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé la 5e vitesse, mais là, du coup, c'est une erreur hein, que j'ai fait. Voilà, Sébastien n'a pas assez accéléré. Il aurait pu utiliser la vitesse 5. Pourquoi je l'ai pas fait? Ah, parce qu'il avait... Bah non.
Bah, je sais plus. Mais c'est bien dommage. Donc là, ça me pose un problème de rythme. Donc là, gros freinage. On reste en première. On passe en deux. Ouais. Ah, il ne pourra pas aller jusqu'à la prochaine courbe. C'est impossible. Voilà. 3. Par contre, il va pouvoir se... Ah oui, par contre, ça c'est bien. Il va pouvoir se mettre dans le couloir. Ouais, d'ailleurs, il va faire ça en réalité. Voilà. Il va encore faire l'intérieur. Il va faire une manœuvre un peu énervée. Hein. Donc ouais, il va venir ici. Il va passer à l'intérieur. Et puis du coup, il va prendre le couloir du milieu. Comme ça, il obligera Harry, s'il veut optimiser la distance en tout cas, à passer à la corde et à repartir en 2. Ça va pas forcément gêner Harry, cela dit, parce qu'il est en 3 et ça peut même l'arranger finalement. Ou alors Sébastien se met là. Est-ce qu'il peut? Ouais, peut-être ça sinon. Comme ça, il est obligé de rentrer en 3, ouais. Comme ça, il va ralentir, il va obliger Harry à consommer son D3 ici. Ouais. Eh oui. Ouais, il va l'obliger. Ah oui, c'est pas mal. Il va raccourcir un peu la distance. Ouais, on va faire ça. Je sais pas si vous saisissez ce que je veux faire. Mais vous allez voir, je pense que c'est intéressant. Il ne peut pas prévoir de rentrer dans cette courbe, puisque après, dans les dés restants, il lui reste la vitesse 4, 5 et 6 et un dé de freinage. Donc c'est pas jouable. Dans la mesure où il a des dés de concentration, il va sécuriser le gros freinage. Pas la peine de prendre des risques inutiles à ce moment crucial de la course. Tiens, il y en a un de trop, il en avait pris 7. Il ne peut pas sécuriser le dé suivant parce qu'en fait, il lui faut 4 jetons. Hein, puisque ces 3 dés-là sont ensemble, donc doivent être sécurisés simultanément. Et ici, pour sécuriser les dés suivants, il faut un jeton de plus à chaque dé. Donc là, si on est à 3, il en faut 4, puis 5, puis 6, puis 7. Donc on n'en a plus qu'un, il le conserve pour la prochaine fois. Et ne sécurise que cela. Ce qui fait que, eh bien, Sébastien fait son gros freinage sans aucun problème. Ensuite, il va lancer le dé de gaz ici. Ah, bah voilà. Le gros freinage a fait que les disques sont rouges et qu'il y a une petite perte d'efficacité, certainement. Ici, il rentre dans la courbe, c'est bon. Oh la vache. Là. Ah oui, de toute façon, il ne peut pas être là. Il n'y a qu'une case. Non, j'ai dit une bêtise. Donc, il est obligé de passer là. Et c'est son deuxième triangle. Et il va... Alors, est-ce qu'il se met ici? Ouais, de toute façon, il n'a pas le choix. Il ne peut pas franchir 2 cases en largeur. Ouais, donc est-ce que ça vaut le coup? Là, il est en 3e vitesse. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Il va pas prendre le risque. Ça se trouve, il n'y a qu'une face. Hein. On a peu de chance de tomber sur un triangle, mais honnêtement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Là. Faire une perte de contrôle à ce moment-là, alors qu'il s'employait à regagner du terrain, ce serait vraiment dommage. On se défausse des défocus. Donc la Porsche rentre ici. En 3e également, sauf que elle a une manche. Elle a déjà joué dans cette manche noire. Voilà. Ok. Donc voilà la configuration là, pour ce tour. Bon, ce n'est pas un mauvais tour pour Sébastien, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir fermer la porte là. Mais bon, du coup, la Viper est bien placée. Je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas de ligne, mais qu'il n'y avait qu'une seule case. Ouais, non, c'est bien joué de la part de Harry. Hein.
il a bien pris en compte la remontée potentielle et éventuelle de Sébastien. Et il a bien fait, il connaît bien son adversaire. Ok. Eh bien, du coup, c'est à la Viper d'avancer. Alors, la Viper est en 3. Lui, il est en meilleur, il est dans une position plus confortable, donc il va lever le pied, en fait. Alors, par contre, il est au coude à coude, donc je pense que il va freiner pour aller le plus loin possible et reprendre un peu d'avance. Ouais, c'est ce qu'il va faire, donc de 3, il va passer en 1 en tombant donc une vitesse, donc 2, 1, ok. Il va rentrer en 2 là, en respectant la contrainte du virage. Et puis il va réaccélérer progressivement ici. On voit. Et puis là, bah, il met le pied dedans. Hein. C'est tout. Là, 4, 5, 6. Il met le pied dedans. Alors attention quand même à l'arrivée là. 6. Ici, il va pouvoir repasser en 5. 4, 3, 2. Ouais, ça fait tomber 2 vitesses. Ouais, bon là, de toute façon, il faut quand même qu'il prenne quelques risques. Est-ce qu'il lance tout d'un coup? C'est quand même dangereux. Là, on va voir qu'il va être à très haute vitesse. Il va être en fond de 6, hein, ni plus ni moins. Est-ce que c'est maintenant qu'il doit prendre un risque? Ah, j'ai envie, mais je sais pas si c'est la bonne idée. Il y a quand même un dé de freinage, 3 dés de haute vitesse. Ça fait beaucoup de risques. Hein. Ouais, non, il va lancer progressivement là. Vaut mieux qu'il se concentre sur la manœuvre. Il y a quand même trop d'enjeux. Allez. Première étape, c'est bon. Le freinage passe. Donc, Harry prend l'intérieur. Deuxième. C'est bon aussi. Il progresse. Troisième, vitesse. Il avance encore. Il a fait le couloir du milieu. Il accélère sans encombre. Ah, elle marche bien la Viper. Hein. 5. La Viper rugit là. Je sais plus ce que c'est comme moteur. Je crois que c'est un V12. Voilà, et donc la Viper se trouve en fond de 6 et franchit la ligne du premier tour. Alors attention, en fond de 6, ici, non, ça c'est 5, voilà. Sauf que, non, il va être en noir. Voilà, donc bon. Harry a résisté à la pression. Ah, c'est pas la première attaque qu'il subit hein, d'un coureur. Et a joué un tour à Sébastien hein, qui peste dans son volant là, parce qu'il a quand même fait un bon boulot, mais ça n'a pas suffi à calmer Harry hein, qui l'a de nouveau distancé. Allez, nouvelle manche, sans plus attendre. Manche noire, eh bien, l'avantage est à Harry. Donc, par contre, il est en 6. Donc, il va falloir qu'il arrive en 2 là. Donc, 6. Donc, il faudrait qu'il rentre en 3. Enfin, qu'il soit en 3 sur cette case. Donc, 6, 5, 4, 3. 6, 5, 4, 3. Ok. Il va faire un gros freinage encore. Mais il le savait. Il a accepté ça. 2. Ouais, puis il va rester en 2. Voilà. Il va quand même rester sur sa lancée. Mais en prévision de l'enchaînement des virages, il va relever le pied. Il est dans la gestion, Harry. Je pense qu'il a raison. Voilà, quand on est premier, il faut gérer comme ça. Donc voilà pour Harry. Par contre, est-ce qu'il lance
tout d'un coup. Non, il n'a pas besoin de prendre ce type de risque. Je ne pense pas. Alors, le risque, bah, c'est d'obtenir tous les triangles, mais il sait que Sébastien est avant le virage, donc bon, il peut se permettre ce risque-là. Ouais. Ah, il se prend quand même un triangle ici, donc attention quand même. Donc là, un triangle, ça passe, mais bon, le freinage est quand même chaud. Bon, par contre, la voiture regagne en adhérence, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, j'ai été trop loin. Ok, ça continue. Et voilà. Donc là, la Viper a bien négocié, sans problème. Par contre, il finit en 2. Et ce sera manche blanche. Voilà pour Harry. Sébastien. Ne lâchera rien. Alors Harry a démarré le deuxième tour. Bien d'accord. Donc Sébastien n'a plus trop le choix là, je pense. Donc il va refaire un freinage de malade. Donc il est en 3, il freine fort pour tomber en 1. Il passe en 2, puis en 3. Puis en 4, puis en 5, puis en 6. En fait, il va faire à peu près les mêmes choix que Harry. Donc, sauf que là, s'il arrive en 6, 5, 4, 3, 2, ouais, il faut qu'il arrive en 3 là. Donc, 6, 5, 4, 3. Ouais, il faudra qu'il fasse un gros freinage. J'ai plus de pion focus, donc il va jeter en fait. Il va pas aller jusque là-bas. Mais par contre, là, il va faire une grosse attaque. Il n'a pas trop le choix, j'ai l'impression. C'est risqué encore. Hein. Très, très risqué. Est-ce qu'il fait ça maintenant? Parce qu'en vérité, il sera plus très loin de... Ouais. Ouais, quand on regarde, c'est peut-être là où... C'est peut-être pas là qu'il faut attaquer, c'est peut-être là. Hein. Ah, là, j'hésite. Alors, c'est sûr que là, si ça passe, c'est bonnard. Mais il y a quand même un gros freinage derrière, quoi. Oh là là, c'est chaud. Hein. Non, non, allez. Il gère. Il se contient. Ah, j'ose pas trop, là. Il a quand même eu des déboires en début de course. C'est vrai que, du coup, je l'ai joué un peu petit braquet, là. Bon, là, en tout cas, le freinage passe. Allez, deuxième vitesse. Ok, pas de souci non plus. Pour Sébastien. Allez. Ouais, voilà. Là, par contre, il a mis le pied dedans un peu tôt. Mais bon, ça va encore. Allez, pas de triangle, pas de triangle. Allez, pas de triangle. Ouais, ok. Ah, mince. Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette le dé là? Ah, il est passé là, hein, comme ça. Voilà. Est-ce qu'on jette le dé? C'est chaud. Hein. Là, si on jette le dé et qu'on obtient un triangle, tout est foutu, quoi. Tous les efforts, on a encore quand même du temps pour rattraper. Là, il gratte à chaque fois, il gratte. Bon. Là, il va peut-être perdre une case, mais c'est vraiment dommage là qu'on ait eu ces deux triangles. Mais il est pas loin, quoi. Il est pas loin. Non, allez, garde la tête froide. On va s'arrêter là. Ok. Donc là, il finit en 5e vitesse. Ah oui, en plus, il va démarrer avant. Donc, ouais, donc c'est pas mal quand même. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Garde la tête froide.
Voilà, il reste concentré là, Sébastien, mais bon, c'est vrai que j'ai hésité. Hein. Ça tient pas à grand chose les choix à ce moment de la course. Alors, je vous dis pas en multi. Alors là, je suis tout seul, donc j'ai le temps de me raisonner. Il n'y a pas de chambrage qui partent dans tous les sens. Ouais, t'as rien dans le sac. Ouais, tu te la joues petit braquet. Et je vous en passe, et des plus colorés. Mais pour le coup, franchement, j'ai déjà hésité. Alors là, en multi, c'est sûr que je pense que j'aurais fait une grosse attaque et j'aurais fini dans l'herbe. Enfin, il y a des chances. Voilà, bon, on a fini cette manche, on passe à la manche blanche. C'est Sébastien qui est en fond de 5, là, qui a hésité à passer la 6 et qui redémarre. Et donc, il doit passer en 2 ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que là-bas, il va être en 4. Ouais, bah cela dit, s'il arrive en 2 ici, ou là, ça permettrait de gratter. Alors, est-ce qu'il peut arriver en 2 là 2, 2, 2, non. Par contre, il pourrait faire 1, 2, 2, 2, 3. Peut-être que le but, ce serait de finir en 3 ici. Ah, ou alors d'accélérer le plus vite possible. Parce que lui, il va faire 2, 2. Ah, bah, je sais pas ce qu'il va faire. Ah là là, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Pour gratter le plus de distance possible, qu'est-ce que je ferais à la place de Harry? Voilà, il y a de la tactique quand même. Oh non, je me suis trompé de pion. J'ai mis un pion d'Harry. C'est un pion jaune, hein, bien sûr. Pion de vitesse jaune. Hop. Donc on voit, hein, c'est vraiment sympa. On peut vraiment agir hein, par des choix en matière de pilotage, de vitesse et tout. On peut quand même drôlement agir, même si on a l'impression qu'au moment où on fait une sortie de route, tout est perdu, mais non, non, non. Là, mon but, en fait, c'est que Sébastien, puisque je joue pour lui, regagne une case. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4, 5 cases de Harry. Je voudrais qu'il finisse à 4 cases de Harry, mais une fois qu'Harry ait fait son mouvement. Donc Harry, il est en 2. Donc potentiellement, il peut faire ça. Il peut retomber en 1. Il s'en fout, lui. Ce qu'il veut, c'est gratter de la distance. Donc là, c'est pas grave hein, qu'il prenne la courbe à la plus basse vitesse possible. Il peut rester en 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'il fera. Donc, il sera ici. Et donc, là, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en étant ici, 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, je suis pas sûr que ce soit possible. 4. Ça voudrait dire qu'il faudrait finir dans le virage pour Sébastien. Ça me paraît compromis quand même. Alors, à moins de monter ici une vitesse, on va essayer. Donc là, on a vu où Harry arriverait. Ok, donc ça, j'ai simulé ce que pourrait faire Harry. Alors ça, on le fait dans sa tête, bien sûr, mais bon. Donc là, si je reste en 6, mettons. Là, je continue enfin, Sébastien continue à accélérer. Il reste en 6. Ensuite, il va faire 5, 4, 3, 2. Non, même pas. 5, 4, 3. Ensuite, 2, 2, 2. Il peut même aller jusque-là en 1. Par contre, il repart en 1, mais de toute façon, Harry sera certainement en 5 ou en 6. Donc de toute façon, il ne peut pas récupérer une vitesse suffisante, à moins que là, il freine ici, en fait.
Ah, se trouve en freinant là, il est en 5. Donc s'il fait... Ah oui. S'il fait 5, 4, 3, 2... Ah ouais, il y a peut-être une solution. 2, même 1. Donc 4, 3, 2, il en manque un. Donc 4, 3, 2, 1. Il repart en 2. Donc là, un gros freinage à la stupeur générale. Il conserve sa vitesse de 2 là dans le virage. Et puis il accélère. Ici, 3, 4, 5. Ouais, il arrive quand même pas. Là, il prend le maximum de risques, mais il arrive quand même pas à raccourcir l'écart. Ah, si, il y arrive. Si. Presque. En tout cas, il empêche Harry de creuser l'écart, s'il fait ça. Maintenant, il prend un max de risque. Un max. Alors, il lui reste un jeton focus, mais il ne peut pas l'utiliser là. Parce que, en fait, tous ces dés doivent être jetés en même temps. Alors, où est-ce qu'il l'utilise? En 6 là-bas, mais si j'arrive pas là-bas, je le perds. Non, je vais le garder, ça sert à rien. Bon, bah voilà. Hein. Je crois que de toute façon, il n'a pas le choix, là. Il est un peu en marche forcée. Mais bon, là encore, il paye sa sortie de route tout à l'heure. Il la paye encore, on voit que ça le suit là tout au long de la course. Hein. Il est toujours en marche forcée, c'est terrible. Bon, allez, on y va. Il a fait son choix, c'est parti. Ouais, un seul triangle. Bon, vu la situation, on va pas se plaindre, c'est acceptable. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Deuxième vitesse. Ok, pour la deuxième. Donc la Porsche avance. Troisième, pas de problème non plus. Allez, il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Sébastien tient son volant très très fort, là. Très fermement. Ah! Il arrive en 3 ici. Ah, flûte. Qu'est-ce qu'il fait? En fin D? Il est en 3, c'est pas nul, mais de toute façon, est-ce qu'il aura le choix? Il va... Ouais, parce que s'il relance un dé, il force... Alors, il prend le risque, mais il force Harry aussi à prendre un risque. Bon, après, est-ce que Harry prend vraiment un risque derrière? Sachant que là, il arrive en 5e. Ouais, il prend pas vraiment de risque, hein, Harry. Non, on va pas la tenter. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Encore une fois, il faut garder la tête froide. Donc là, il était en 3. C'est très, très dur. La course est dure mentalement pour Sébastien. Ok, allez, c'est à Harry. Harry doit remonter son adversaire, là. Qui est accrocheur. On ne peut pas lui enlever ça, mais bon. Il a la tête, donc il va en profiter. Il est en 2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va... Lui, il va lever le pied. Voilà. Et puis, il va essayer d'aller le plus loin possible. Donc 2, 1, 1. Et puis, il accélère comme ça, progressivement. Tranquillement. Il place bien sa Viper. Il laisse bien la masse de la voiture opérer. C'est quasiment l'énergie cinétique en fait qui fait le boulot dans la courbe. Et là du coup, il arrive là-bas. Alors est-ce qu'il fait une grosse attaque? Est-ce que ça vaut le coup pour après disposer de pions de focus dans les virages? Ça pourrait être pas mal. Hein. C'est risqué. Qu'est-ce qu'il lance là? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, il y a 8 dés. Ouais, c'est un peu trop. Non, il a bien géré pour l'instant. Il ne va pas partir en vrille là comme ça. Allez. Non, il gère encore. Il est toujours premier. C'est pas la peine de prendre des risques inutiles. Allez, hop.
Ah bah il a bien fait. Donc là, premier avertissement. Là, les pneus sont usés, hein, ça y est. Ça tient pour le moment. Ouais, ça tient toujours. Je pense que malgré tout, Harry transpire quand même derrière son volant. Même si il a fait toute la course en tête. Mais bon, la course n'est jamais gagnée face à un Sébastien, bien énervé. Donc là, 4. Donc là, c'est bon, il continue. Et vraiment, la Viper marche très très bien. Ah voilà, deuxième triangle, il ne va pas aller plus loin. Il s'arrête là. Par contre, du coup, il va prendre l'intérieur du virage, il ne va pas faire l'erreur. Il prend l'intérieur du virage, là, il fait aucune erreur. Harry, très très efficace. Hein. Et donc, il finit en 5e là-bas, 5e vitesse. Voilà, 5e vitesse pour Harry. Ok. Ouais. On passe à la manche noire, donc Harry continue sur sa lancée. Alors, il est en 5. Sébastien a été un peu distancé, donc il va négocier ça tranquillement. Bon là, s'il passe ces chicanes-là, je vois pas comment Sébastien pourra remonter pour le coup, mais on verra après. Alors, il est en 5, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il va gérer, je pense, hein, ouais, parce que derrière, il y a un virage en 2, donc là, il va se laisser glisser gentiment. Encore une fois, il n'a aucune pression. Alors, il est en 5, donc il reste en 5. Voilà. 5. Ouais, c'est même pas la peine. 5, 4. Il décélère, 4. Il peut rester là. 3. Voilà, la contrainte étant de sortir en 4, mais il n'y a pas de sujet pour lui. Il reste en 3, il passe en 2. Voilà, il reste en 2. Alors, ah non, il passe en 2 ici. Donc ouais, il fait ça plutôt, voilà. Donc là, il optimise vraiment sa trajectoire. Il est en 2 là. Et il est en 1 tranquillement dans le virage. Voilà. Et je pense que là, du coup, il lance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est confiant, il va faire une grosse attaque pour accumuler quelques dés de focus quand même. Quelques pions focus. Là, ça me paraît pas trop risqué. Il a que des... Il est à basse vitesse, hein, à part les deux premiers dés. Allez, attention. Ouais, bah, il a bien fait, hein, parce qu'il a que 2... Ouais, c'était limite, mais bon. C'est ça aussi la course. Donc, il était en 5, il restait en 5. Il avance ici. Ensuite, 4. Voilà. Donc, il vient là. Ensuite, eh bien là, il était en 3, il rentrait en 3 à la corde. Il maintenait sa vitesse, je crois. Hop. Après, il était en 2 ici. Voilà, tranquillement. Il maintenait sa vitesse encore. Voilà. Et enfin, il termine en 1 ici. C'est ça. Donc là, il est en 1 par contre. Il est en 1, on est dans la manche noire, donc on va l'indiquer en blanc. Ok. Bon, c'est une course parfaite, hein, pour l'instant pour Harry.
Leçon de pilotage, ça s'appelle. Il paraît imprenable comme ça. Mais la faille, c'est qu'il est en 1. Il est en première vitesse. Voilà. Ok. Du coup, c'est à Sébastien. Et donc Sébastien va essayer de finir dans une vitesse supérieure. Et c'est ce qui va sûrement être le cas. Hein. Donc il va pouvoir recoller encore Sébastien. Et s'il arrive à finir une vitesse supérieure en manche blanche, il aura peut-être même moyen de lui passer devant. Bon, ça va être compliqué quand même, hein, parce que Harry ne fait pas d'erreur et il ferme la porte. Ouais. On va voir tout ça. Alors, c'est parti pour Sébastien. Donc, il est en 3. 3, 2, 1. Donc là, s'il freine pour passer en 1, après il peut passer en 2. Je vais décaler la caméra. Ok, passer en 2 comme ça. Être en 3 ici. Accélérer encore en 4. Rester en 4 là pour regagner le milieu de la piste. 5, 6. Voilà. Là, de cette manière, Sébastien optimise. Est-ce qu'il fait une grosse attaque? C'est toujours... j'ai bien envie quand même. Ça fait combien de dés ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, 9 dés, c'est chaud. Non, il va pas faire de grosses attaques. Il y a trop de dés là. Beaucoup trop de dés. Après, si Sébastien se décide pour mettre vraiment une pression folle et que ça fonctionne, là, c'est beau, quoi. Hein. En même temps, c'est un petit ou double à ce niveau. Après, il va être en 6, donc il va commencer après. Ouais, là, j'hésite vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je réfléchis, mais ça ne me dit pas ce que je fais. Bon, j'ai hésité, mais non. Je me retiens encore une fois. C'est énervant parce que les occasions s'évanouissent les unes après les autres. Mais non, c'est trop risqué. 9D, c'est énorme. Donc là, c'est bon, ça passe. Là, ça passe. Ça passe. Allez, continue, Sébastien, lâche pas. Ça passe également. Ça devait être le bon choix. Hein. Continue. Allez, grand chose. Ouais, très bien. Ok. Il a repris le tempo, Sébastien. Il ne reste plus grand chose là, sur la fin. Voilà, bon, il obtient un triangle, mais voilà. Alors, il a été, du coup, il a gratté une position. Hein, et il est en 6, donc ce qui est quand même pas mal. Ce qui va lui permettre de redémarrer avant Harry. Et ouais. Donc, comme quoi, des fois, la raison paye. Avant la passion. Et voilà, encore une fois, c'est plus facile de prendre des décisions raisonnées quand on joue en solo. Même en mode schizophrène. Ok. Et bien du coup, ça va être encore à Sébastien de jouer. On va changer. On va passer à la manche blanche. Et on va regarder ce que ça donne. Alors Sébastien est en fond de 6 là carrément. Et il va essayer de vraiment gratter tout ce qu'il peut. Donc il va commencer en 6 ici.
il reste en 6. Passe en 5. Là. Ah ouais, mais s'il passe en 5, non, il peut faire ça. Il peut faire ça. Alors, il peut faire ça, tout à fait. Il peut passer en 5 là et puis faire la bonne... Enfin, choisir la bonne trajectoire. 5, 4. Voilà, 4 qui l'amènerait... Non, ici. Je me trompe. 4. Pour rentrer en 2, il va falloir qu'il freine. 2. Donc, il doit freiner. Et ensuite... Ah ouais, mais Harry est bien placé, encore une fois. Il va le gêner. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup? Parce que on arrive soit là et là, mais en ayant un freinage. Et on n'utilise pas le D3, alors que si on décale tout, c'est-à-dire que là, je passe en 3. Je vais vous montrer, je passe en 3 au lieu du 4. Au lieu du 4, du 5, je passe en 4. Ici. Des blancs, pas d'importance. Par contre, là, du coup, je passe en 5. Ok. J'économise un dé haute vitesse et je peux peut-être faire une grosse attaque. Cette fois. Ouais, allez. Cette fois, je la tente. Donc, ça nous fait arriver là. Cette fois, je la tente. Si j'ai des jetons focus, ça servira dans les derniers instants de la course. Alors, je vois 2 triangles. Oh, il n'y en a que 2. Ah, c'est énorme. Énorme. Donc là, Sébastien déploie tout son talent, vraiment. Il recolle. Il est en première vitesse, par contre. Manche noire. Première vitesse, manche noire. Bon, évidemment, Harry va rejouer. Hein. Mais il gagne. Donc, il gagne tout ça. Non, il n'y avait pas le dé de freinage. On est d'accord. Et pas le D6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jetons. Focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pour Sébastien. Ces jetons vont peut-être constituer la clé. Surtout qu'il en a 8 en tout. Puisqu'il m'en restait un tout à l'heure. Constitue la clé qui va lui permettre cette fois de rejoindre Harry dans les derniers instants de la course. Harry. Alors à moins qu'Harry fasse une attaque aussi, et c'est peut-être ce qu'il va faire, hein, parce que là, il sent le pare-choc de la Porsche renifler le pot d'échappement, enfin les pots d'échappement de la Viper. Donc je pense que lui aussi va décider d'attaquer. Alors il est en 1, il va rester en 1 ici. Il va accélérer là, progressivement pour arriver en 4 dans le virage. 3. Là, il passe en 4. Ouais, il n'hésite pas. Hein. On n'hésite pas, Harry. C'est un furieux aussi, lui. Bon, après, il ne pourra pas trop s'éloigner non plus de... 4. Et... Ah ouais, bah, il ne peut pas repasser en 3, par contre. Ouais, non, de toute façon, voilà. Bon. Donc là, vu la configuration, il va également faire une grosse attaque. C'est pas très risqué. Il y a toujours un risque en course, mais c'est pas très risqué pour lui. Donc il va la tenter pour lui aussi avoir des jetons de focus. Je pense que s'il les gagne, bon, il gagne la course, hein, là c'est clair. Allez, on y va. Ouais, donc c'est bon, ça le fait. Ça le fait pour Harry. Donc 1, c'était là. 2, 3. Ok. Ouais, il a maîtrisé la course hein, d'un bout à l'autre pour l'instant. Voilà, il reste en 4. Donc il vient ici. Et voilà, son dernier dé. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il gagne
6 jetons focus. Lui aussi. Ok, bon. C'est quand même la lutte, enfin surtout pour Sébastien. Harry est dans une gestion plus sereine quand même. Même si là il a attaqué, on voit bien qu'il est obligé d'attaquer à un moment donné. Mais, alors là il finit en 4. Ouais, il va garder l'initiative en plus, Harry. Donc il est bien placé pour gagner. Là je pense que Sébastien commence à douter des possibilités qui vont lui permettre éventuellement d'arriver avant Harry. Je ne vois pas comment il peut faire réellement. Ok, donc là justement, bah, c'est de nouveau à Harry de jouer. Harry est en 4. Ouais, il va décélérer là. Il gère, toujours. 4. Donc 3, 2. Ah non, il va pas faire ça. Ouais, si. 4, 3, 2. Alors attention. Ouais, bon. Pas vraiment de risque là. Il va pouvoir encore. Ah, ou alors il a des jetons focus, donc il peut se permettre un freinage. Ouais. Ouais, il peut se permettre un freinage, Harry. C'est ce qu'il va faire. Donc il va se permettre un freinage. Donc même il va accélérer. Donc 5. Voilà. Et puis pour repasser en 2, donc dans le virage, 5, 4, 3, 2. Eh bien il va utiliser ses jetons. Il en faut 6, il en a 6 justement. On vérifiera ça. 2. Et puis comme ça il va réaccélérer progressivement. 3, 3, 3 et 4. Voilà pour ce que fait Harry. Ou alors... Ouais non, il va pas prendre plus de risques. Alors par contre il va jeter le D5 quand même. Donc là, on vérifie juste qu'on ait le bon nombre de jetons focus. Donc 1 pour ce dé là, 2 pour le suivant, et il en faut 3 pour le dernier. C'est bon, on a le compte. Enfin, Harry a le compte. Donc il sécurise ce jet là. Par contre, il doit quand même jeter le D5. Allez, c'est parti. 5, c'est bon. Ce jet là est assuré, donc il n'y a pas de problème. J'ai que le D3. Pas de problème non plus. Les dés blancs. Les dés blancs sont vraiment pas des dés compliqués. Il n'y a qu'une face. Et le D4, c'est celui-là le plus risqué. Et ça se passe impeccablement pour Harry. Donc voilà, Harry entame les dernières courbes, le dernier enchaînement de virages, sans aucun problème, ni mécanique, ni de trajectoire. Enfin, il a vraiment fait une course sans ombre, quoi. Ah si, il a fait une petite sortie de route à un moment, mais bon. Ok. Comme quoi il avait pris les risques au bon moment, quoi. Ensuite, il était là, il se retrouve en 4. Hein. 4e vitesse. Et ce sera... Ouais, on était en manche noire, donc ce sera en manche blanche. Ok, voilà. Donc il est en 4. Là, c'est pas Sébastien. Bon, là, Sébastien, je crois, ne se fait plus vraiment d'illusions. Donc il est en 1. 2. Il accélère. 3. 4. Ah non, il va faire ça. 3. 3. 4. 5. Mais voilà. Est-ce qu'il passe en 6 ?
De toute façon, là, il va jouer avant, avant Harry. Et il a pas mal de jetons focus, hein, c'est vrai. Est-ce qu'il sécurise quelque chose? Ou est-ce qu'il refait une grosse attaque? C'est quoi l'intérêt de faire une grosse attaque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 dés. Ouais, il va refaire une grosse attaque, hein, je crois. Allez. Donc il arriverait là. Je vais mettre un... Allez, c'est parti. Une nouvelle grosse attaque pour Sébastien. Eh bien, ça paye. Donc il avait 7 dés. Il prend 7 jetons. 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait beaucoup de jetons focus pour Sébastien. Allez savoir. Et en plus, il est en 5e vitesse. Donc il va jouer avant... ah ouais, il va jouer avant. Parce qu'il arrive là. Manche blanche. Et il va jouer avant... Avant Harry. Ouh. C'est bien joué ça, hein. Très très bien joué. Ok. C'est très bien joué. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé de couleur pour Harry. Hop, voilà. C'est réparé. Ok. Alors, bien Sébastien résiste. Je crois qu'il va faire un gros freinage. Qui peut sécuriser dans 5. Donc 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ah, c'est bon, 4, 3, 2, 1. Ok. Ce freinage-là, il va le sécuriser. Alors, lui, il faut pas mal de jetons. Il lui faut 1 pour le premier dé, 2 pour le deuxième, 3 pour le troisième, et 4 pour le quatrième. Il ne pourra pas sécuriser d'autres dés. Ah, si, il peut sécuriser encore un dé. Il va le faire. Donc là, première. Deuxième, non. Il va maintenir. Alors, on est obligé de les enchaîner. On peut pas sécuriser 2 séquences. Il faut que les dés se suivent, hein, qu'on sécurise. Donc, vu qu'il sécurise toute la pile de dés, il va sécuriser ensuite le dé du virage. Et puis il va réaccélérer, quoi. Il est en 4. Ouais. Alors lui, il a plus de jetons focus par contre. Ouais, non, c'est bon. On reste comme ça. De toute façon, là, c'est qui tout double, hein. Encore une fois. Donc 3. Ah, ou alors je fais pas ça. Non, je vais pas faire ça. Pas faire ça du tout. Je vais faire 2 ici. 3, sortie. 4. Parce que je veux encore aller plus vite que 5. Et 5. 3, 4, 5. Ouais, j'ai même pas besoin de lancer le D5. 3. Je pense que s'il finit en 4, c'est suffisant. Parce que là, il est en 4. 3, 2. 1. Ah, il ne peut pas remonter, donc forcément, il sera en 3. 4. 3, 2, 1. Ah! Non, il faut qu'il finisse en 5. Ouais, non, là, il faut qu'il finisse en 5. Voire même en 6. Hein. Sébastien, ouais. Faut qu'il arrive même en 6, je pense, ici. Alors, en 6, est-ce qu'il peut redescendre à 2, quoi, derrière? 6, 5, 4, 3, ouais, 2. Ouais, avec 3 dés de freinage, il peut.
Mais bon, c'est que des manœuvres risquées, quoi. Et il a plus. Alors donc, dans ce cas-là, il ne va pas sécuriser... Bah si. Si. Il va quand même sécuriser. Après, en 5, ça suffirait peut-être. Ouais, il va pas mettre un D6, il va mettre un D5 là. Comme ça, il finit en 5 en fait, Sébastien. Et je pense qu'il va... De cette manière, il peut passer premier. Enfin, il peut rejouer premier à la prochaine manche. Voilà, bon, c'est quand même assez risqué. Alors, Sébastien ne va pas lancer ce dé là, puisqu'ils sont sécurisés. Donc là, ça passe. Hein. Déjà, c'est un gros avantage. Ni celui-là. Donc là, la voiture rentre ici. Il va jeter le D3. Quand même. Ok, ça passe. Pas de problème. Le D4. Ça passe aussi. Bon, bah là il a plutôt fait une bonne manœuvre, Sébastien. D4. Ouais, là, il a un triangle, mais c'est pas grave. Il n'a encore qu'un seul dé à lancer. Donc même en tenant un triangle, ce qui est le cas d'ailleurs, eh bien, il arrive à la hauteur de... il arrive à hauteur de Harry à l'intérieur du virage. Mais bon, après, il va quand même arriver en 5 là, dans la manche noire. Voilà. Donc là, Harry doit jouer quand même. Donc il peut encore faire la différence, Harry, sauf s'il a un incident de conduite. Auquel cas, Sébastien aura fait ce qu'il faut pour reprendre l'avantage. Mais bon, c'est vrai que tout se joue ici. Hein. On voit que c'est quand même tendu à faire. Là, on voit la piste arriver là à gauche, la ligne d'arrivée à gauche. Ok, donc c'est à Harry, alors qui voit Sébastien. C'est plus de la détermination, là, c'est presque de la rage. Et donc lui, il est en 4. Donc il va faire lui aussi un gros freinage, je pense. Sauf qu'il n'a pas de jeton focus. Hein, donc il va falloir quand même qu'il mesure ce qu'il fait. Donc là l'enjeu pour Harry, c'est de rester devant. Hein, et de finir à la plus haute vitesse possible après ce virage-là. Parce que si il se foire là, c'est... Bon alors, Sébastien aura un gros freinage encore, très risqué, mais bon, sait-on jamais. Hein, là, la course est relancée à ce niveau-là. On ne sait pas qui va gagner. Alors, que va faire Harry? Alors, on va déjà se la jouer théorique. Donc là, il devrait réussir à rentrer en 2. Donc 4, 3, 2, voilà. Il fait un petit freinage. C'est déjà une prouesse en soi. Hein. Ensuite, il passera en 3. Maintien de vitesse en optimisant la trajectoire. Et puis il réaccélère. Ah oui. Il réaccélère gentiment. 4, 5 et 6. Là, en finissant en 6, il se met à l'abri de la dernière attaque en théorie en tout cas, de son adversaire, ça c'est clair. Bon, il ne va pas faire de grosses attaques, hein, ce serait ridicule maintenant d'essayer de remporter les jetons focus. Donc il va simplement se contenter de ça. Allez, c'est parti pour Harry. Ouf. Alors voilà, là, la chance ne sourit pas, mais il va fermer la porte par contre. Harry. Donc là, il est en 2. On va bien laisser les dés sur la trajectoire parce que là, tout a une importance. Ensuite, la tour à dés là-bas. Alors attention. La troisième vitesse passe, donc il avance, il se remet à l'intérieur, hein, bien sûr. Ok. Ensuite, ouais, ça avance. Là, s'il passe le virage, il a des bonnes chances d'y arriver. Il ne faut pas qu'il y ait un deuxième triangle, c'est tout. C'est bon. Ah, attention, il est en 3, oui. Alors, il a fait ça, en fait. Hein.
Il a fait ça, paf. Là, il rentre. Et là, du coup, bah, c'est... Là, ouais, il rentre ici. Là, il accélère. Ouais, ça passe aussi. 5. Ça passe. Bon. Voilà. 6. Ça passe. Fond de 6 pour Harry. C'est la victoire qu'il a. Cette fois, c'est totalement cuit pour Sébastien. Là, je vois pas comment il peut faire mieux. Voilà. Là, c'est définitif. Le jugement est rendu. Hein. On voit le drapeau à damier commencer à se dresser. Ok, on va quand même... je me suis encore trompé de jetons. Non, il était en 5. Sébastien. Voilà, donc Sébastien était en 5, donc il doit rentrer en 2. Donc là, deuxième vitesse. Il freine. 4, 3, 2, donc 1. Ah bah non. Il reste en 2. 2. Bah, il fait à peu près les mêmes choix tactiques. Là, il n'a pas trop... 3. 4 et 5. Oh la vache. 5. Et là, regardez bien. J'ai pas fait gaffe à ça. Non. Mais pourquoi j'ai pas mis la voiture? Parce que là, le prochain virage étant là, si Sébastien arrive jusque là, il est le premier à jouer. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Hein. Il a même le moyen d'être devant, mais il faudrait qu'il jette un dé de freinage de plus. Il va pas le faire, c'est pas la peine. Oh la vache. Ah non, mais là, j'avais pas vu ça, moi. Je crois que j'ai déjà fait l'erreur en multi, déjà. Ouais. Bon, bah, Sébastien va faire ça. Hein. Ça peut suffire à gagner. Alors, allez, il jette. Il y a un triangle, ouais, c'était sûr. Hein. Et là, je pense pas que Sébastien s'arrête cette fois. Il va jouer le tout pour le tout. Il avance. Ça passe. Allez. Il s'approche, il s'approche. Ah, deuxième triangle. Mais bon, là, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Alors, ouais, il sort ici, d'ailleurs. Il ne s'arrête pas, c'est certain. Et 5e. Tout va se jouer sur ce passage de vitesse. Attention. Ah! Et voilà, c'est cuit. Sébastien a tout donné, mais dans la manœuvre, il sort de la piste. Et cette fois, c'est terminé. 3 triangles viennent s'accumuler. Il sort de la piste. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il doit se prendre le mur, là. Il y a une roue qui vole. C'est terminé pour Sébastien. Il aura... il hérite d'un double 0. Donc, il perd le tour. Et derrière, forcément, on change de manche. C'est à Harry de redémarrer. Il est en 6. Il joue 1 des 6, 1 des 5. Lance les deux d'un coup. Et passe la ligne d'arrivée. Et gagne cette course. Voilà. La fin est brutale hein, pour Sébastien. Il échoue à rien, quoi. Mais bon, il a bien fait de tenter. Voilà, la partie, la course est terminée. Sébastien a terminé en panache, avec panache, mais bon, bah, il n'a même pas franchi la ligne d'arrivée. C'est dommage. Il l'aurait mérité parce qu'il s'est bien battu, mais ça n'a pas suffi à lutter contre la constance et la perfection dont a fait preuve Harry pendant toute la course. Voilà, ainsi s'achève notre
notre partie de Rallyman GT. Voilà, moi j'ai eu grand plaisir à la faire. Alors c'est vrai que, bon voilà, les tours s'enchaînent, hein, mais encore une fois, quand on joue en multi, la tension est palpable tout le long de la course. Et les rebondissements, on le voit déjà, peuvent relancer la course à tout instant. Et puis bien sûr, là on joue avec 2 voitures, mais quand on augmente le nombre de coureurs, là ça peut être encore plus saisissant en fait comme règle. Bon bah voilà. En tout cas, bah, écoutez, là en guise de conclusion, j'ai terminé. J'espère que cette partie vous a plu, qu'elle vous a permis de bien vous approprier les règles. Et voilà, ce jeu coûte 40 € me semble-t-il sur les boutiques en ligne. Donc si vous l'acquérez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Moi je ne peux que vous encourager à jouer à Rallyman GT. Et c'est sur ces mots que je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et que je vais vous dire à la prochaine. Salut!